Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Nous avons appris aujourd'hui la disparition soudaine de Marc Dupuis, maire de Bouillargues et vice-président délégué aux finances de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Nous avons reçu des témoignages de sympathie adressés à sa famille et à ses proches. Sa disparition va laisser un grand vide, ce sont les mots de Jean-Paul Fournier, le sénateur maire de Nîmes. Marc Dupuis sera inhumé samedi après-midi à Bouillargues. Le conseil municipal se réunira dans la semaine prochaine pour procéder à l'élection de son remplaçant. Incident devant les lycées à Nîmes aujourd'hui. Les établissements Mistral, Darboux, Rému ou Hemingway ont connu des manifestations de lycéens contre la politique du ministère de l'Éducation nationale. Les policiers ont interpellé 6 jeunes après des jets de pierre et des dégradations sur des véhicules. Des vols signalés n'ont pas été établis par la police. Les 6 jeunes ont donc été relâchés. Grippe A, H1N1, campagne de vaccination pour les collèges et les lycées. La campagne nationale de vaccination a débuté mercredi en France et se poursuivra jusqu'au 18 décembre. Dans le Gard, cela concerne environ 161 000 élèves. Une vaccination qui aura lieu sur accord parental écrit. Les élèves de primaire et de maternelle doivent se rendre, eux, avec leurs parents dans les centres de vaccination. 10 centres sont ouverts au public dans le Gard. Nous nous sommes rendus à celui de Courbessac, l'école nationale de police, pour faire un point sur ces vaccinations. Nicolas Pinchinou. Les files d'attente s'allongent dans les centres de vaccination nîmois, oui et non. Certes, le nombre de vaccins est en augmentation constante, mais certains jours, il n'y a pas de file d'attente. Comme ce jeudi 26 novembre, autant du côté de l'école de police que des Platanettes, les 2 centres de vaccination nîmois. Très étonnée. Oui, parce que je pensais vraiment que... Voilà, beaucoup d'attentes, mais apparemment, je serais venue hier ou avant-hier, ça aurait été totalement différent. Il est vrai que l'hésitation est grande, vaccin, pas vaccin, mais avec la recrudescence de cas de grippe H1N1 dans le scolaire, les parents se décident. En fait, j'ai demandé conseil à ma doctoresse qui m'a vivement conseillé de venir faire vacciner ma fille. Et lorsque je suis venue, ils m'ont proposé également de me faire vacciner avec elle, ce que je vais faire. Ensuite, il y a les convocations qui arrivent ou pas. Du côté des centres, pour l'heure, tout le monde est pris en charge. Avec une convocation, ce sont les personnes à risque encore, ce sont les femmes enceintes et les jeunes enfants. Et on en est là à peu près, mais nous vaccinons un peu tous les gens qui se présentent, parce que quand une maman qui n'a pas reçu sa convocation se présente avec son jeune enfant, je pense qu'il est quand même assez sympathique de vacciner la maman aussi pour pas qu'elle perde du temps et qu'elle revienne. Donc nous aurons un logiciel qui nous permet d'extraire les bons de vaccination et de le faire nous-mêmes. Aujourd'hui, au centre de vaccination de l'école de police, le rythme est d'environ 400 vaccinations par jour, avec notamment le vaccin sans adjuvant destiné aux personnes allergiques, aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge. A noter qu'un rappel est à effectuer 3 semaines après le premier vaccin et que les centres de vaccination devraient rester ouverts au moins jusqu'à fin février. Politique maintenant, Georges Frêche sera-t-il la tête de liste des socialistes aux prochaines élections régionales? Pour la fédération départementale du parti, cela ne fait désormais plus aucun doute. Elles ont même dévoilé leur liste et Georges Frêche a engagé un tour régional des fédérations. Il était hier soir à Nîmes à l'invitation de la fédération gardoise du PS. Pierre-Paul Castelli. Standing ovation pour Georges Frêche. C'est l'accueil réservé par environ 250 militants socialistes ce mercredi soir à Nîmes au président de la région Languedoc-Roussillon. Georges Frêche, candidat à sa réélection, exclu du Parti socialiste en janvier 2007, avait reçu le soutien des socialistes de la région en octobre dernier lors d'un vote interne. Les instances nationales tardant à confirmer ce choix local, les fédérations des départements de la région ont décidé de présenter leur liste de socialistes derrière Georges Frêche. On a respecté le calendrier qui avait été fixé par la direction nationale, qui nous indiquait qu'il fallait, avant le 25 novembre, proposer une liste au vote du Conseil fédéral, qui est le Parlement du Parti socialiste. Donc on a tout simplement respecté le calendrier et on est heureux de la nouvelle nationale, puisqu'elle confirme que Georges Frêche sera notre tête de liste, puisqu'il est considéré comme un partenaire. C'est pas Martine Aubry qui vous a donné cette information. C'est Christophe Borgel, le secrétaire national aux élections. Donc je pense que quand on est dans une direction, qu'on a un certain nombre d'adjoints, ce qui est le cas de Christophe Borgel qui est un adjoint de Martine Aubry, on se parle et qu'il était autorisé à avoir ce type de propos et de confirmation quant au soutien de Georges Frêche. Pour le président de la région, la liste des socialistes n'est qu'une étape dans un rassemblement
qu'il souhaite très au-delà du PS. Moi, je suis socialiste, que j'ai la carte ou pas, peu importe, c'est dans mon cœur. Mais ma famille, c'est le Languedoc-Roussillon aussi. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais fait une liste Union Toute qui était une version des listes Union de la gauche, comme en 81. Là, bien sûr que la gauche sera majoritaire dans la liste, et les socialistes en particulier, mais c'est une liste Union Toute avec des personnalités civiles, des chasseurs, des communistes, des radicaux de gauche, des MRC, et de façon générale, c'est une liste pour le Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire, moi j'espère avoir 80% des voix de gauche et 40% des voix UMP, pour vous dire la vérité. Dans le Gard, Damien Alary, le président du Conseil général, actuel vice-président de la région, sera tête de liste. Il sera suivi des deux sortants Corinne Giacometti et Fabrice Verdier. Françoise Dumas occupera le 4e rang. Il faudra aussi faire de la place pour les alliés du PS, PRG, MRC, chasseurs, voire élus communistes sortants, déçus du choix de leur parti de rejeter l'alliance avec les socialistes. Cette unité régionale a connu un couac aujourd'hui. Paul Aliès, membre de la Fédération de l'Hérault et du Bureau national, a affirmé à France Bleu Hérault que le PS avait au contraire décidé de ne pas suivre Georges Frêche et de faire ses propres listes. Position démentie avec vigueur ce soir par Didier Codorniou, premier socialiste régional. Je cite « Je suis stupéfait des déclarations de Paul Aliès qui entend vouloir passer outre le vote de la majorité des militants le 1er octobre dernier qui ont choisi au travers de ma candidature le président Georges Frêche comme tête de liste de notre parti aux prochaines élections régionales. » Fin de citation. Les militants du PS devront valider par vote interne le 3 décembre prochain les listes qui leur ont été présentées. Du côté de l'UMP, les choses semblent plus tranquilles. Nous avons rencontré cet après-midi Eddy Valadier, le premier adjoint de Saint-Gilles, également vice-président de Nîmes Métropole. Il a été choisi pour mener la liste dans le Gard. Rappelons qu'au niveau régional, c'est Raymond Couder, sénateur maire de Béziers, qui conduit la liste du parti du président Nicolas Sarkozy. On écoute Eddy Valadier au micro de Pierre-Paul Castelli. Même s'il y a un vote samedi du Conseil national pour valider l'ensemble des têtes de liste sur notre territoire, je crois qu'on peut le dire, hein, je mènerai la liste UMP sur ce département. Vous avez rencontré Christophe Rivinc, vous allez travailler ensemble ? J'ai appelé dès mardi matin mon ami Christophe Rivinc avec qui j'ai eu une longue conversation. Il sera 3e sur la liste, donc en position éligible. Et il participera avec moi à la dynamique de campagne, il n'y a aucun doute là-dessus. Justement, cette campagne va s'articuler autour de quoi ? Comment faire pour battre Georges Frêche ? Comment faire ? On va proposer, je dirais, le contraire. Je dirais qu'aujourd'hui, on a une région Languedoc-Roussillon qui souffre des excès de Georges Frêche, qui souffre du matraquage publicitaire de Georges Frêche, de ses outrances. Donc on fera probablement beaucoup de choses différentes de ce qu'il a déjà fait ou de ce qu'il va faire. Et si notre programme était déjà établi en étant désigné ce lundi, je crois que ça manquerait de respect vis-à-vis de nos électeurs. Au contraire, nous on souhaite construire un programme dans la concertation, dans l'écoute des professionnels, des politiques, et puis le présenter à l'ensemble des électrices et des électeurs. Donc on prendra un petit peu de temps pour porter un projet, je dirais, cohérent, crédible, équilibré en termes d'aménagement du territoire. Eddy Valadier sera l'invité du rendez-vous politique de Télémiroir le lundi 7 décembre. Ce lundi 30 novembre, c'est Richard Roudier pour la Ligue du Midi qui sera présent sur notre plateau dans le rendez-vous politique, donc en compagnie de Pierre-Paul Castelli. L'association des locataires de la résidence Garigliano demande la remise en place d'extincteurs dans leur immeuble. Après un courrier adressé à Un Toit pour tous qui a pour mission de favoriser l'accès et le maintien dans un logement décent de personnes à faibles ressources, courrier resté sans réponse, l'association des locataires de Garigliano demande plus de communication entre loueurs et locataires. Alain Bellon. L'association des locataires de la résidence du Garigliano a protesté par une pétition au mois d'octobre, afin que leurs loueurs, la SA Un Toit pour tous, remettent en place des extincteurs précédemment enlevés. La réponse est arrivée, mais pour le président de l'association, le manque de communication persiste entre lui et le loueur. Je reçois un courrier ce matin me disant qu'on allait remettre les extincteurs en place d'ici le mois de janvier 2010. Donc nous sommes satisfaits de ce point-là, mais il reste en suspens un certain nombre de courriers auxquels nous n'avons pas de réponse. Nous avons demandé à rencontrer le directeur d'Un Toit pour tous, justement pour
sur ces problèmes de communication pour essayer de trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Et c'est pareil, nous n'avons pas de date de rendez-vous, nous n'avons aucune réponse à ces courriers. Et les années passées, quand même, c'était plus simple, on avait des réponses. Des fois, il fallait taper à la porte 2 fois, mais on finissait toujours par obtenir une réponse et par avoir un dialogue. Tandis qu'aujourd'hui, le dialogue, on a l'impression qu'il n'existe pas. Ils ont reçu une mise en demeure. Aujourd'hui, c'était le dernier jour pour répondre, donc on va attendre encore jusqu'à lundi. Et lundi midi au courrier, si nous n'avons rien de nouveau, si on n'a pas de date de rendez-vous et de réponse à nos lettres, effectivement, nous allons nous rendre lundi après-midi au tribunal d'instance pour déposer un dossier, de façon que le juge oblige un toit pour tous au moins à répondre à nos courriers. Dans un premier temps, c'est la démarche normale. Affaire à suivre donc. Le tri sélectif, un geste citoyen, encore faut-il savoir trier. C'est le cas pour les gardois éco-citoyens qui font figure de bons élèves. C'est ce que montrent les chiffres présentés aujourd'hui par le président du CITOM Gare. Reportage de Nicolas Pinchino. Le CITOM Sud-Gare présentait ce matin par la voix de son président Jean-Marie Philippi son rapport d'activité 2008. Avec près de 93% des déchets valorisés, soit en tri sélectif pour le recyclage, soit en incinérateur pour produire de l'énergie. Ces chiffres placent la ville de Nîmes et l'ensemble du secteur couvert par le CITOM Sud-Gare parmi les bons élèves. Par exemple, le CITOM valorise près de 80 kg par habitant et par an dans des filières de recyclage, là où la moyenne nationale est de 44,3% par habitant. Il y a une amélioration du comportement, il y a une prise de conscience. Bon, il faut dire que les affaires d'environnement sont quand même, je dirais, à la mode, entre guillemets, et les gens sont plus attentifs. Alors même si, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne touche pas l'ensemble de la population, on sent que beaucoup de gens font des efforts. En chiffres, le CITOM, qui compte 80 communes dont Nîmes, soit 280 000 habitants, traite tout de même 170 000 tonnes de déchets répartis pour 100 000 tonnes d'ordures ménagères qui sont incinérées, 20 000 tonnes d'emballage pour le tri sélectif, 15 000 tonnes de déchets verts pour le compost et 15 000 tonnes non valorisées remis en décharge. Pour améliorer ces chiffres, l'information reste la meilleure solution. Le CITOM a d'ailleurs plusieurs agents qui font du porte-à-porte et sont aidés par d'autres agents de la mairie de Nîmes ou de l'agglomération. Comme Laurence Mistral qui depuis quelques jours fait visiter cette exposition aux scolaires au sein même de l'hôtel d'agglomération de Nîmes Métropole. Pour ceux qui sont accueillis sur ces quelques journées, ils sont déjà au courant parce qu'ils participent à un projet de sensibilisation au tri sélectif qui a été lancé au niveau du territoire de Nîmes Métropole. Il y a 8 écoles de la ville de Nîmes qui sont engagées et 4 des autres communes, Saint-Chapt, Marguerite, Langlade et Bernis. Justement, en passant par les plus jeunes, ça permet aussi d'informer dans les maisons. C'est certainement remonté au niveau des adultes par la suite, oui. Le tri et les ordures ménagères, c'est l'affaire de tous. De son côté, le CITOM présentait également une nouvelle filière de collecte, celle des déchets d'activité de soins à risque auprès des particuliers et relayés par les pharmacies. Un dispositif mis en place depuis le mois d'août 2009. Voilà, continuons donc de trier nos déchets, c'est bon pour la planète. Et on termine avec un mot de sport, du football. Vendredi 27 novembre, Nîmes reçoit Caen, qui est le leader du championnat, contre les Nîmois qui sont eux 9e. Et le groupe des 16 de Jean-Michel Cavalli pour le match de ce vendredi. On retrouvera Puy-de-Bois, Al-Shaibani, Sbahi, Stozic, Poulain, Sidibé, le retour de Liron, Bayo, Moukanjo, Mostefa, Cavalli, Poirier, Ndoumbe qui c'est sa première présence dans le groupe, Buach également, Mandriki et Haïté. Ce sont les 3 en bas du tableau que vous n'arrivez sûrement pas à lire puisqu'il y a la barre noire. Buach, Mandriki et Haïté. Voilà pour le match de vendredi. Le coup d'envoi, ce sera à 20h30. Allez les crocos, on est tous avec vous. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une agréable soirée en notre compagnie sur Télé Miroir. Rendez-vous demain vendredi dans Territoire, un territoire spécial Salon César.